Laurent ne vit que pour ses souvenirs de guerre, au grand désespoir de sa femme. Ah, t'aimes pas que je touche tes affaires? Non, Eh ben, tiens, arrête. regarde tes affaires. Arrête de Regarde toucher. ce que je fais avec tes affaires. S'il te plaît. Entre Laurent et Yvonne, la guerre est déclarée. Et pour cause, Laurent envahit chaque jour un peu plus toutes les pièces de la maison avec sa curieuse collection d'objets militaires. C'est sa place ici dans une chambre d'enfant? Est-ce que c'est la place là? Tu viens? Non, mais je suis bien ici, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ta collection pour que elle passe avant moi? Avant tout, c'est une passion. C'est une passion. Je souhaiterais que tu t'en sépares. Parce que là, notre couple, ça ne va plus, Laurent. Hein. De toute façon, je la vendrai pas, ça c'est clair. L'affaire est close, et puis c'est comme ça, et ça sera pas autrement, c'est tout. Depuis plus de 30 ans, Laurent accumule les trésors de guerre. Baïonnettes, casques d'artilleurs, médailles et uniformes. Obus sculptés par les poilus, il y en a partout. Son plus grand rêve, transformer sa maison en sanctuaire militaire. Mais dans son combat, il doit faire face à un adversaire de taille, sa femme Yvonne, qui résiste et tente du mieux qu'elle peut de protéger sa tranchée. Je vais commencer à ranger. Non, ne touche pas à mes affaires. C'est pas Laisse possible. ça. Là. Non, Laisse ça il faut que ça tranquille. parte. Moi, j'en peux Laisse ça plus. tranquille. Si Yvonne est à bout, c'est parce que son mari, depuis quelques semaines, a réquisitionné le premier étage de la maison. Et pour preuve, la salle à manger est une pièce remplie de vieux illustrés de guerre, et aujourd'hui, il est impossible pour Yvonne de dresser la table. Non, moi il me faut une pièce pour que je puisse Oui. m'étaler. Regarde. Mais tu t'étales partout. Dans notre chambre, tu commences à prendre notre Faut que je puisse espace. faire mes Dans recherches. la chambre de notre fille. Mais tu crois pas que c'est assez? Face au manque de réaction de son mari, Yvonne ne compte pas baisser les bras. Elle décide alors de lui montrer à quel point il a colonisé tout le territoire. Ça, hein? Et alors C'est sa place ici dans une chambre d'enfant? Est-ce que c'est la place là, de ce mannequin avec cet uniforme? Hein? Regarde ici, tout ça, tous tes insignes. Est-ce que c'est leur place sur le bureau de notre J'ai fille? plus de place, je sais Non. pas où les mettre pour En l'instant. plus, ce mannequin, ouais, il me fait peur. À chaque fois que je rentre dans la chambre pour ouvrir le volet, je sursaute parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Celui-là, je veux le laisser là parce que Non, il va pas rester là, certainement pas, parce que je vais le jeter. je vais quand même pas le mettre à la cave, non? Je vais le jeter, ça tu te débrouilles. Viens Quoi? voir ici, c'est dans notre chambre, hein? Viens voir, regarde. Pareil. Partout, tu en mets partout, il y en a marre. Quoi? Il y en a marre de tes affaires, là, regarde. Hein? Là, regarde là, hein? C'est quoi ça encore? Aujourd'hui, Yvonne souhaite montrer à Laurent que même s'ils vivent sous le même toit, ils mènent des vies en parallèle et n'arrivent plus à dialoguer. Presque en terrain hostile, chacun retranché à son étage. Le camp d'Yvonne, la cuisine et le salon au rez-de-chaussée, celui de Laurent, le premier étage et le grenier. Depuis un an, leur seul moyen de communication est le talkie-walkie, un mode de liaison très militaire. Oh putain. Oui. Tu descends, s'il te plaît. Mais oui, je t'ai dit que j'arrivais déjà. 2 minutes. Oui, mais tu es toujours pas là, alors viens. 2 minutes. Ah ouais, ça. Ça fait 5 minutes déjà. Tu vas attendre encore combien de temps pour descendre? Mais ça va pas s'enfuir ton ordinateur, hein? Tu pourras le faire après, hein? C'est pas grave, hein? Tu me gaves là, hein? Viens te gaver la table. J'arrive. Putain, c'est pas vrai, merde. Ah ben pas trop tôt quand même. Ouais, j'y peux rien, j'ai des trucs à faire. Hein. Et alors, ils sont pas importants tes choses hein, à faire, hein? Tu peux les faire après, hein? Le manger, Non. ça refroidit, hein? Même si Yvonne a déjà fini son repas, elle accepte de le servir. Elle profite néanmoins de ce moment de trêve pour mieux repartir au combat. Tu pourrais descendre au moins quand on t'appelle du premier coup, hein? Bah, ce qu'il compte, c'est que je descende, non? Manger. Déjà bien. C'est tous les jours la même chose avec toi. Chaque fois que je te dis de venir, chaque fois tu as un prétexte pour ne pas descendre tout de suite. De toute façon, tu m'embêtes avec tes questions, tu sais très bien que j'aime pas que tu me harcèles de questions là, alors que je mange. Hein. Oui, mais si on discute pas, alors je vois pas pourquoi on reste en couple si on est toujours... toi tu manges dans ton coin, moi je prépare, voilà, t'as pas besoin d'une épouse, t'as besoin juste de quelqu'un pour te servir et puis c'est tout. Si tu le dis, hein. Son repas avalé, pas question pour Laurent de perdre du temps à discuter avec sa femme. Sa passion l'attend. Pour lui, cette collection est une manière de rendre hommage à son arrière-grand-père, ancien combattant de la guerre 14-18, même si sa femme en souffre au quotidien. De la guerre, j'en ai assez. Il n'y a plus aucune vie de couple entre nous, puisque vraiment, lui, il vit enfermé dans sa bulle. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi entre Yvonne et Laurent. À l'âge de 20 ans, lorsqu'ils se rencontrent,
c'est immédiatement le coup de foudre et très vite, ils décident d'avoir des enfants. De leur union naît Laura et Cynthia. À l'époque, Laurent parvient à concilier sa vie de famille et sa passion. Mais il y a 3 ans, lorsque les filles quittent le cocon familial, Laurent se jette à corps perdu dans sa passion, laissant Yvonne comme une âme en peine. Il est très renfermé, il passe tout son temps là-bas, donc on n'a pas vraiment d'échange entre nous dans la vie de couple. C'est vraiment, il vit dans sa bulle et je ne sais plus comment le faire redescendre sur terre pour qu'il comprenne qu'il y a autre chose que sa collection. Il ne voit rien d'autre, comme si moi je n'existais pas ou j'étais transparente et je comptais plus du tout à ses yeux. La passion, c'est du matin jusqu'au soir. Je passe toutes mes journées. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Ma vie, c'est mon musée, c'est ma passion, c'est tout, quoi. Je pense que je suis un petit peu égoïste. Un égoïsme qu'Yvonne supporte de moins en moins. D'ailleurs, cet après-midi, elle compte bien passer à l'offensive. Hors de question d'assumer seule les corvées de la maison. Laurent, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Quoi faire? Pour m'aider, passer l'aspirateur et puis faire un petit peu les poussières. J'ai pas le temps, là. Ça peut attendre ta collection, c'est pas grave. Faut que j'aille faire mes cuivres, là. Tu parles pour passer l'aspirateur, hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Eh ben justement, viens. Tu sais le faire, ça, non? Laisse-moi tranquille. Agacée par la situation, Yvonne contre-attaque et sort l'artillerie lourde. Elle passe l'aspirateur à l'étage de monsieur. T'as besoin de venir faire du bruit, là? Eh ben oui, puisque tu veux pas le faire, eh ben je m'excuse, hein, mais il faut que je fasse, hein. Moi, je veux pas rester dans la saleté. Tu vois pas que je suis en train de... Oui, d'écrire, c'est bien, là mais c'est pas important tes affaires, donc tu peux les laisser et tu peux passer l'aspirateur. C'est pas à moi de toujours tout faire. Je suis pas en ferraille, hein. Allez, vas-y, ne bouge pas. Non. T'es vraiment chiante, hein. Oui, mais toi encore plus. Je vais faire mes culs, moi. Ah oui, et puis pour m'aider, alors il y a personne comme d'habitude. Oui, bah après, c'est bon. Oui, bien sûr, toujours après. L'opération commando d'Yvonne s'est soldée par un échec. Et pour Laurent, repli stratégique. Il se réfugie dans sa tanière. Il consent à faire le ménage, mais à condition de lustrer ses obus. Yvonne ne désarme pas et repart à l'assaut. Bon, Laurent, tu sors de ton refuge, là? Non, mais je suis bien ici, laisse-moi tranquille. T'es bien, mais moi, je voudrais bien que tu m'aides. Oui, bah je préfère faire mes cuivres. D'accord, mais moi, je suis pas en ferraille, hein. J'ai aussi une santé, donc je voudrais bien que tu m'aides parce que chaque fois, je suis obligée de tout faire moi-même. Mais j'aime pas faire le ménage. Ah bah, et qui c'est qui aime le faire, le ménage, hein? Et toi? Oui, bien sûr. Tu ne t'occupes jamais de moi. Tout le monde passe avant moi. Ta collection, même le chat. Et moi, je sais pas pourquoi j'existe avec toi. Le chat, il dit rien, lui, au moins. Laurent fait la sourde oreille. Il va passer le reste de la journée dans son bunker. Pire encore, le soir venu, lorsque ses filles, Laura et Cynthia, viennent dîner, Bonsoir. l'accueil de Laurent est des plus surprenants. Tu descends? Oui, j'arrive dans 5 minutes. Non, maintenant, on va manger. Oui, j'arrive. Et puis on est là, tu pourrais nous dire bonjour quand même. Je viens 2 secondes. Avec l'appui de ses meilleurs alliés, ses filles, Yvonne repart en croisade et compte bien faire capituler son envahisseur. 1 heure après, au énième appel, monsieur daigne enfin apparaître. Ah, quand même? Ouais. Ah, Tu t'es décidé? Tu t'es décidé quand même à venir voir tes filles? Et à manger alors que c'est déjà... Tu t'as pas désiré, ça toi? Ça va? Atterrés par le comportement de leur père, les filles lui rappellent sans plus attendre qu'il risque de tout perdre s'il continue à vivre en parallèle de la famille. Donc ça nous fait un petit peu peur avec Cynthia parce que bon... À force, elle va péter un plomb et puis... À partir du jour au lendemain, tu vas rien comprendre. Hein. Je pense qu'il faudrait que tu réagisses. Hein. Pas oublier les gens qu'il y a autour, bah, notamment nous. On est quand même ta famille, on existe. Il faut... Faut qu'on passe avant, quoi. Voilà. Il faut que tu comprennes ça. Que nous, on doit passer avant ta collection. Ta collection, elle s'enfuira pas, elle restera là. Alors si en plus tu te renfermes sur toi-même, que tu montres aucun sentiment, que tu es complètement plongé dans ta À la collection... base, je suis comme ça et vous le savez, de toute façon. Oui, mais il y a des Oui, bases ça. qui sont faites pour être changées. Et toi, tu ne veux pas changer. Donc c'est bien de ta faute quelque part. Ouais. Malgré cette mise au point, l'échange entre mari et femme n'évolue pas. Aujourd'hui, un tel fossé s'est creusé entre eux qu'ils font tous les soirs chambre à part.
L'impression que j'ai, c'est que nous sommes comme des colocataires, tout simplement, et puis un couple, puisque moi, le soir, je dors en bas sur le canapé, toute seule, et Laurent dort en haut dans notre lit, dans notre chambre. Moi, je préfère de toute façon dormir tout seul parce que j'ai toute la place dans le lit et puis je préfère être seul. Ce matin, l'heure de la trêve a sonné. C'est heureux et tout fier que Laurent a une proposition des plus surprenantes à faire à sa femme. Tu voudrais pas venir sortir avec moi? Bon, aller où? Bah, je sais pas, moi, on pourrait aller à Verdun. Encore? Quoi? On a déjà été, je sais pas combien de fois. T'as pas d'autre sortie que ça? Pour moi, c'est comme un pèlerinage, hein. D'aller à Verdun. Oh. Bon gré mal gré, Yvonne consent à accompagner son mari pour profiter de sa présence, au moins le temps du trajet. Mais l'excursion à Verdun pour la énième fois cette année est loin de réjouir madame, d'autant que le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous. Je trouve que tu es vraiment égoïste de ce côté-là. Hein. Il n'y a que pour toi. Hein. T'es sorti à toi qui compte. Tu peux quand même te promener là-haut, hein. Ah oui, pourquoi faire? Sur des champs déserts, ça m'intéresse absolument pas. Hein. Moi, je suis comme ça, je préfère aller sur un champ de bataille plutôt que d'aller faire les magasins ou regarder un film, un téléfilm. Alors pourquoi tu me demandes de t'accompagner? Puisque je ne te sers à rien, donc je vois pas pourquoi tu me demandes de t'accompagner à ce moment-là. Tu peux aller tout seul, Pour hein. avoir ta présence, Ah oui. pour aller éventuellement aussi sur les champs de bataille, il faut que tu comprennes aussi ce que moi je ressens. Je pense que depuis tant d'années, j'ai bien compris, va. Pour elle, seul un véritable aficionado de la Première Guerre mondiale peut venir rendre hommage au poilu par un temps pareil. Hors de question pour Yvonne de faire ce pèlerinage. Elle n'ira pas, un point c'est tout. Peu importe, Laurent est en terrain conquis. Alors forcément, 2 heures d'attente dans une voiture, c'est long. Ah ben quand même, pas trop tôt, j'en pouvais plus, là, je me gelais. Écoute, hein, faut quand même que je fasse le tour. Hein. Bah, avec ce vent et tout, même toi, c'est pas bien pour toi. Hein. C'est grand. T'as vraiment pas choisi un bon moment pour venir ici. Hein. Aujourd'hui, il fait pas bien chaud, c'est vrai. Oui. Bon, maintenant, je te propose. De toute façon, il faut qu'on aille maintenant visiter le fort. Oh. Mais c'est pas possible, là. On va rentrer à la maison, là. Je suis glacée, là. J'ai les pieds froids comme tout. J'en peux plus. Encore le temps. De toute façon, t'as du chauffage, non? Du chauffage, tu parles, là. J'en ai marre de me tourner les pouces, là, à t'attendre, là. Au grand désespoir d'Yvonne, la visite ne fait que commencer. Après les canons, direction les blocos. Laurent est en pleine extase. 4 heures après, il a accompli sa mission. Mais Yvonne ne décolère pas. Elle va chercher sans plus attendre des conseils auprès de son amie Marie, médium de profession. Elle veut savoir si elle peut encore sauver son couple. Bonjour Yvonne. Bonjour, Marie. Comment vas-tu? À la guerre comme à la guerre, Yvonne est bien décidée à mobiliser les grands moyens. On va voir, vas-y, tu m'en sors 7 s'il te plaît. Alors écoute, moi je pense que vous êtes un petit peu perdus de vue, donc il faut absolument que vous ranimez la flamme tous les deux, que tu t'imposes, que tu lui dises écoute, moi j'ai besoin maintenant que tu me sortes, que se retrouvent tous les deux en tête à tête, et puis voilà. Il faut que tu fasses ça. C'est ce que je Fais quoi? souhaiterais, un petit peu de romantisme, un petit peu de chaleur humaine Voilà que tu existes. qui m'entoure, voilà. Voilà. Bon, on te dit rupture, mais pas la rupture du couple. Hein. Oui. Rupture de ce schéma de vie qui ne te correspond pas. Alors écoute, moi je te conseille, tu lui poses vraiment l'ultimatum. Tu lui dis, écoute, stop Laurent, stop. Il y a des moments où tu peux t'octroyer ça, mais moi j'existe et j'ai besoin de me ressentir. Ouais. J'ai besoin de retrouver ma place dans ce couple. Voilà. T'as vu ce jeu? Oui. Il te le dit bien, fonce. Hein. T'as plus de temps à perdre. Hein. Oui. D'accord? Plus déterminée que jamais, Yvonne veut faire réagir Laurent. Elle compte bien passer à l'attaque. Alors, elle convoque son mari. Un petit peu de cet après-midi de notre sortie que tu m'as imposé. Écoute, moi je voudrais te poser un ultimatum aujourd'hui parce que ça ne va plus. Je souhaiterais que tu vendes cette connexion, que tu t'en sépares. Parce que là, notre couple, ça ne va plus, Laurent. Hein. On est vraiment...
On est vraiment au bord de la rupture, ça ne va plus. De toute façon, je la vendrai pas, ça c'est clair. Tu me laisserais partir et tu préférais garder ta collection, si j'ai bien compris. S'il en est ainsi, oui. Quoi, je me demande qu'est-ce que j'ai fait ici pendant toutes ces années. À part de te servir pour une boniche, quoi. C'est à ça que tu m'estimes. De toute façon, tu m'ennuies avec tes discussions. L'affaire est close et puis c'est comme ça et ça sera pas autrement. C'est tout. Pour l'instant, c'est comme ça. Quand on entend dans la bouche de son mari, quand je lui demande de vendre, il dit qu'il ne vendra pas et qu'il préfère sa collection à moi, ça fait vraiment mal, quoi, hein, parce que moi je me demande à quoi je suis réduite. J'ai gâché ma vie avec cet homme depuis plus de 30 ans pour avoir ce mépris aujourd'hui. Laurent ne semble absolument pas mesurer la détresse de sa compagne. Pour tenter de rétablir un dialogue, nous faisons appel à Karine Grandval. Santé, Karine. Bonjour Laurent. Soutenue par notre psychologue, Yvonne, qui n'arrive plus à se faire entendre de vive voix par son époux, décide alors de lui adresser un ultime appel au secours. Laurent sera-t-il enfin réceptif? Je voudrais que tu comprennes que cette collection nous pourrit la vie. Je voudrais que tu comprennes que je compte, au moins que tu comprennes que moi j'ai besoin de toi et toi également tu as besoin de moi. Je ne suis pas la cinquième roue du carrosse, je ne suis pas un être insensible et sans cœur comme ta collection puisque c'est que des objets. Donc je t'en supplie, je te lance cet SOS, je t'aime. Fais quelque chose, un effort pour mettre cette collection après moi, pas devant moi. Alors, Laurent. Là, je pense qu'Yvonne, elle arrive un peu au bout du rouleau. Elle a l'impression de vivre seule. Est-ce que vous pensez qu'un couple fonctionne comme ça et que ça peut marcher, que ça peut durer? Non, c'est sûr. Non? Vous avez conscience que vous risquez de la perdre si vous continuez comme ça? Oui, quand même. Laurent doit vraiment comprendre que sa collection risque de lui coûter son mariage. Karine lui présente Alain, qui depuis son passage dans notre émission, a réussi à sauver son couple. À l'époque, lui aussi était totalement habité par sa passion. Rappelez-vous, Alain passait tout son temps à bricoler dans son atelier, collectionnait machines et outils. Il n'avait alors pas la moindre considération pour sa femme. Je la vois, elle est triste, mais bon, que j'aille m'asseoir, ça va rien changer. C'est toujours tout pour lui, c'est toujours tout. Lui, il voit que par lui. C'est tout. J'ai l'impression que parfois tu me prends pour ton chien, toi. Non, parce que mon chien, quand il fait pas ce que je veux, je donne des coups de pied au cul. Ici, c'est mon univers, non? Ouais, je sais. Là-bas, c'est chez toi. Aujourd'hui, Alain espère qu'à travers son témoignage, il va réussir à faire réagir Laurent. Pour cela, il a besoin de le connaître davantage et découvrir son antre. Voilà mon musée. Je vais venir me recueillir. Astiquer mes... Astiquer. En fait, c'est un peu la même passion comme moi j'avais. Moi, j'avais dans le bricolage. Aussi bien rangé que chez moi, toujours propre. Je passais 12 heures par jour. Je prenais ma femme pour un chien, je la délaissais complètement. Tu vois? Mais on s'en rend pas compte, hein, toi non plus. Quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte ce qu'elle vit l'enfer. Hein. Ouais. Ça sert pas à grand chose. Tu vois, tout ça, ces objets, ils sont morts. Ils te répondent pas quand tu leur parles. Non. Pour Alain, il faut prendre des mesures radicales. Moi, un comportement comme ça, je l'ai eu aussi. Je le trouvais complètement con. On fuit le réel en étant ici. Moi, j'ai fait un sevrage, mais net. J'ai quitté l'atelier, j'ai fermé la porte, j'ai dit j'y retourne plus. Il faut rejoindre un jour la réalité. J'avais plus d'amis, j'avais plus personne. Parce qu'on est vraiment en part des autres. Hein. Bah, je vais faire l'effort. Essaye de faire l'effort, ça vaut le coup. Et t'as beaucoup à y gagner. Oui, c'est pas grand-chose à perdre. La seule chose, si tu restes dedans, c'est peut-être perdre ta femme. Ouais. Malheureusement. Laurent réalise qu'il s'est enfermé dans sa bulle, ignorant les alertes de sa femme. Il sait qu'il doit prendre en considération ses attentes pour éviter le pire. Mais si cette passion peut être mise de côté, pour Karine, il est impératif que le couple se reconstruise et retrouve enfin une intimité. Un lien de famille, c'est quelque chose de précieux, mais c'est aussi quelque chose de fragile. Vous avez de la chance d'avoir une femme qui est à vos côtés depuis des années, qui ne vous a jamais fait faux bond, qui, malgré effectivement votre passion et le fait de se sentir délaissé, reste auprès de vous. Prenez conscience de cette chance énorme que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient déjà parties. Je vois aucun moment de tendresse, je vois rien du tout entre vous. Je vous sens comme s'il y avait un mur. Donc vous allez prendre ses mains, vous allez la regarder dans les yeux
Et vous allez lui dire si, voilà, que si vous regrettez de ne pas vous être assez occupé d'elle ces derniers temps, si vous avez envie de faire des efforts. Non, ben, voilà, je vais faire des gros efforts. Je vais te libérer la salle à manger. Puis je te promets qu'on sortira plus souvent. C'est vrai que j'étais un peu négligé pendant toutes ces années. Pour moi, c'est quand même dur de faire ça. Donc je le fais pour toi. Pourquoi vous êtes aussi ému, Laurent? Je me suis quand même aperçu que j'aurais pu la perdre à cause de ça. Vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe. Regardez comme il est ému. Prenez-le dans vos bras parce que, regardez, c'est une belle preuve d'amour, ça.